BFM Business, Intégral Placement, le Club Immo. Ah oui, on part se balader à présent sur le marché immobilier avec notre guide Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Le rédacteur en chef du Club Immo Explorimo Le Figaro. Chaque semaine, vous faites parler les pierres, vous nous emmenez sur ce marché immobilier. Vous allez nous dire comment il se porte et on va démarrer cette semaine avec le secteur du logement qui attend toujours la relance. Eh oui, absolument, le secteur du logement qui est toujours en panne. Le ministère a livré mardi les résultats de la construction en France. Eh bien, ça s'aggrave, hein. C'est pas une nouveauté, mais ça s'aggrave vraiment puisque les mises en chantier de logements neufs ont chuté de plus de 10% l'an dernier pour s'afficher à 297 000. C'est un peu moins de 300 000 nouveaux logements en 2014. On est très très loin de l'objectif initial fixé par le président Hollande. On est dans des résultats qui sont très mauvais. On n'avait jamais vu ça depuis 1997. Et quant au permis de construire, eh bien, qui sont les mises en chantier de demain, c'est important, on est à moins 12% sur un an, 2014 par rapport à 2013, c'est-à-dire que l'embellie n'est pas encore à venir. Oui, c'est de mauvais augure. Comment relancer efficacement ce secteur du logement? Alors, il faudrait déjà une éclaircie au point de vue économique, ce qui est pas gagné. Il faudrait en fait une mobilisation de l'ensemble des acteurs de la chaîne du logement, que les prix soient moins élevés, il faudrait diminuer les coûts de construction, limiter les recours abusifs, que les mesures fiscales soient bien pérennisées, surtout avoir de la visibilité. En attendant, le gouvernement a décidé donc de prendre un certain nombre de mesures pour essayer de soutenir, de relancer le secteur. Alors tout d'abord pour construire. Pour construire, il faut des terrains. L'heure est à la mobilisation. Alors, il y a des mesures incitatives, notamment l'allègement de la plus-value pour les propriétaires qui vendent rapidement un terrain constructible. C'est-à-dire que pour toute promesse de vente avant la fin de l'année, le vendeur bénéficiera d'un abattement de 30% de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur les plus-values réalisées. Il y a un soutien aux maires bâtisseurs. C'est une aide financière qui est de l'ordre de 2 000 € par logement pour ceux qui vont au-delà de la loi SRU. Et puis pour les primo-accédants. Alors, primo-accédants dans le neuf, le prêt à taux zéro est amélioré, les zones géographiques sont élargies, il y a la TVA à 5,5 au lieu de 20% dans les quartiers prioritaires, et puis dans l'ancien, c'est le retour du prêt à taux zéro. Alors c'est beaucoup moins spectaculaire, mais ça concerne quand même des biens situés dans des zones rurales qui nécessitent des travaux. Et puis, évidemment, il y a les investisseurs. Les investisseurs. Alors, ce nouveau dispositif d'investissement locatif Pinel, plus intéressant que l'ancien Duflot, il permet à ceux qui veulent acheter un logement neuf de le louer sur des périodes de 6 ans, de 9 ans, de 12 ans avec des réductions d'impôts de 12, 18 et 21% sur le prix du bien dans une limite de 300 000 €. Et puis la nouveauté, il faut le rappeler, depuis le 1er janvier, c'est la possibilité de louer le logement aux ascendants, descendants. Et le gouvernement espère que cette mesure atteindra les 50 000. Il espère 50 000 dispositifs Pinel pour cette année 2015, c'est-à-dire 2 fois plus que le dispositif Duflot l'an dernier. Voilà, des mesures qui permettent d'espérer une relance de ce marché du logement. À propos de Sylvia Pinel, la ministre du Logement, justement, elle était votre invitée cette semaine au Club Immo. Oui, alors, la ministre, elle prend évidemment la mesure des difficultés du secteur. Elle veut en tout cas aller à la rencontre des acteurs sur le terrain. Pourquoi entamer un tour de France de la construction? Question posée à Sylvia Pinel. On écoute sa réponse. Pour réussir à relancer la construction, nous avons besoin de faire connaître à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient collectivités locales, mais qu'ils soient aussi investisseurs privés, bailleurs, promoteurs, de faire connaître ces mesures et de les mobiliser. Parce que le secteur de l'immobilier, peut-être plus que d'autres, dépend d'un climat de confiance. Et pour rétablir cette confiance, pour redonner confiance, il faut d'abord connaître les dispositifs, et deux, aller sur le terrain pour montrer ce qui marche et corriger éventuellement ce qui serait inadapté. Voilà, Sylvia Pinel sur la relance du marché du logement, la ministre du Logement. Une interview que vous pouvez retrouver sur le Figaro Immobilier ou sur explorimo.com. On passe à l'évolution des prix cette fois, les prix de l'immobilier. Quelles sont les dernières tendances, Olivier? Alors, dernière tendance, les notaires ont livré leur dernière note de conjoncture. Alors, au niveau national, sur un an, les prix des logements anciens reculent d'1,2%. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, quand même, si l'on prend en compte sur une plus longue période, la baisse des prix entre fin 2011 et le troisième trimestre 2014 atteint moins 5%. Alors, le recul des prix, il est modéré, il se généralise dans la plupart des grandes villes. Pour les appartements, les plus fortes baisses de prix, entre moins 4 et moins 8% sur un an, sont enregistrées à Marseille, Lille, Clermont-Ferrand, Nîmes, Montpellier, Caen, Limoges et Rouen.
Pour les maisons anciennes, c'est à Reims, Le Havre et Montauban que sont signalées les diminutions les plus emblématiques, entre -4 et -9%. À l'opposé, quelques villes de province résistent comme Toulouse, Bordeaux et Nantes. Toujours Bordeaux, à chaque fois. Toujours Bordeaux, voilà, qui se stabilise. Même on note de très légères hausses de prix. Et parmi les autres indicateurs de la semaine, alors le baromètre LPI qui note de son côté une légère reprise des prix de l'immobilier, essentiellement du côté des maisons. Il mise sur une stabilisation des prix en 2015. Quant à l'Institut français de l'expertise immobilière, il anticipe sur une baisse raisonnable des prix de vente pour cette année, autour de 5%. On est sur des marchés à plusieurs vitesses, avec de fortes disparités régionales. Dans certaines campagnes, des baisses de prix peuvent atteindre -20, -30%. Plus que jamais, c'est la qualité du bien et son emplacement qui sont déterminants. Voilà, quelques clés pour vous qui souhaitez peut-être acquérir un bien immobilier. On termine avec justement une part de rêve. Vous nous emmenez dans l'immobilier de prestige avec un bien vendu tout récemment en France. Vous nous le faites visiter ? Allez, on y va. On va dans l'Oise, département de l'Oise, immobilier de caractère. Plus précisément, on est dans la commune de Senlis, dans un domaine chargé d'histoire. C'est une grande propriété classée de 1000 mètres carrés, propriété située dans un parc paysager de 9500 mètres carrés. Une propriété édifiée sous le règne d'Henri IV. En 1815, la maison a même abrité le roi Louis XVIII. 8 chambres, 5 salles de bain, en sous-salle de grande cave voûtée, une dépendance, une maison annexe. Propriété vendue récemment par le groupe Marc Foujol pour plus de 3 millions d'euros. Et l'acquéreur est Je dirais un Anglais. Pas loin, c'est un Américain. Un Américain. Bon, il y a quelques milliers de kilomètres, mais enfin c'est la même langue. Allez, j'ai gagné. Absolument. Voilà pour ce bien de prestige vendu tout récemment en France. Merci Olivier. Chaque semaine avec nous pour le club Imo Explore Imo Le Figaro sur BFM Business.